Dans cet exercice 6 sur les modules de UScript dans le moteur de Unity 3D, on va voir comment l'on peut dessiner un box à l'écran. On presse avec le bouton gauche, on fait un drag and drop pour créer un rectangle. Donc nous allons voir comment on peut créer ce genre de programme. On commence donc par imprimer un texte à l'écran, donc avec ce module, presser le bouton gauche de la souris et ainsi de suite. Ensuite, en parallèle, on fait un load texture, donc c'est la texture qu'on va utiliser pour créer ce box. Alors là, on a le chemin du box. Alors ici, on utilise sélectionner un box. Ensuite, après un input event, on définit donc un input event filter qui va être sélectionné sur move 0 qui correspond au bouton gauche de la souris. On va en profiter avec le module setBool de rendre cette variable moveDown vraie ou fausse en fonction du fait qu'on appuie sur le bouton gauche de la souris ou bien qu'on le relâche. Donc quand on appuie sur le bouton gauche, input down, on met cette variable à vrai. Lorsqu'on relâche donc la souris, on met false. Ensuite là, on a un module qui est un module qui va nous permettre de savoir où se trouve la position de la souris dans l'écran. On peut, pour vérifier que l'on prélève bien les valeurs x, y de la position de la souris, on affiche ici à l'aide de deux logs dans la console la variable startx qu'on va appeler ici et la variable starty. Alors on fait un stat debug et on lance un test. On regarde dans la console ici les valeurs au moment où j'appuie avec le bouton gauche. 406 250, 852 606. Là je vais mettre près de 37 23. Donc ici j'aurai 0 0. Et là j'aurai le maximum de la fenêtre. Maintenant on doit tester en temps réel la position de la souris. Alors pour cela on a ici un global update. C'est un module donc qui travaille au framerate du jeu. Ensuite ici par ce chemin là on fait une comparaison booléenne. Alors si la souris est down et que la variable est false, ça veut dire que on a relâché le bouton de la souris. À ce moment-là, on prend la valeur actuelle de la position de la souris que l'on met dans ces deux variables startx et starty. En parallèle, ici, on va tester en permanence donc la position courante au moment où on déplace donc le curseur de notre souris. Alors ici, on met les variables x position et y position dans une variable courant x et courant y. Ensuite, par exemple, pour la variable x, on fait une soustraction de la position donc de start. On soustrait la position courante pour obtenir un résultat final à cet endroit. On fait la même chose avec la variable y pour obtenir ici la finale hauteur. Avec le module setComponentRectangle, on crée le rectangle. Donc on prend en left et top le start x et le start y, et puis largeur et hauteur, on prend les deux valeurs que l'on a calculées précédemment. On récupère ensuite donc les coordonnées du rectangle que l'on vient de créer dans cette variable. Et maintenant, on va créer, donc afficher la texture. Alors pour cela, eh bien, on doit utiliser un GUI event, et puis là, on va utiliser le GUI texture. Alors on met la position à cet endroit, donc c'est la valeur qu'on vient de calculer précédemment ici, et on met ici la texture que l'on avait chargée au début du jeu. Et là, eh bien, ceci sera fonction forcément de l'état de cette variable booléenne. Lorsque ce sera vrai, eh bien, on pourra créer donc la texture. Alors pour s'amuser, on peut par exemple changer ici la texture, donc en choisissant une autre texture. Alors on va mettre
checker, save debug et on fait un test. Voilà, on crée un damier. Alors vous voyez que je peux donc aller de gauche à droite et de droite à gauche. Ça fonctionne très bien dans les deux sens.